Hello, 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 bonsoir, 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 bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo ce soir, dans une nouvelle vidéo qui est un tout nouveau concept sur ma chaîne. Je n'ai jamais fait ça, c'est vraiment la toute première fois. Donc ça sera un test, j'espère que ça rendra plutôt bien. C'est une vidéo cuisine. Alors je vais un petit peu blablater en même temps, mais je vais un petit peu cuisiner avec vous. Et je vais surtout pâtisser avec vous. Je vais faire un gâteau, en tout cas de la pâtisserie. Et puis on va un peu blablater. Alors j'ai choisi de faire cette vidéo en soft spoken pour réduire le bruit, étant donné que je vais m'agiter un petit peu tout autour de vous et tout autour du micro. J'ai réduit le gain du micro pour pouvoir pallier un petit peu à tous les sons qu'il y aura aux alentours. Et c'est pour ça que je vais parler en soft spoken dans cette vidéo. Donc comme on a du pain sur la planche, je pense qu'on va tout de suite commencer. Et je vais commencer par vous dire ce que nous allons faire. Nous allons faire ensemble un crumble aux pommes. Un crumble aux pommes. Généralement, je fais des crumbles aux pommes et aux fruits rouges, mais je n'avais plus de fruits rouges dans mon congélateur. Donc, ça sera juste uniquement avec des pommes. Donc, on va tout de suite commencer. Pour ça, j'ai pris pas mal de matériel. Je pense que je vais vous le dire au fur et à mesure. J'ai pris un petit saladier blanc comme ça. J'ai pris un autre grand saladier en verre pour faire le crumble. J'ai pris un petit bol pour me débarrasser. Je pense que ça sera un peu ma poubelle de table. J'ai pris aussi un grand plat carré qui passe au four, bien sûr, pour cuire mon crumble. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris une cuillère, un petit pelle-pomme, je sais pas comment on appelle ça, en tout cas un truc pour peler quoi. J'ai pris aussi un couteau qui coupe bien. J'ai pris un verre doseur, bien sûr, pour la farine et le sucre. Et j'ai pris bien sûr les ingrédients. Donc pour faire le crumble, rien de plus simple, du beurre doux, vous vous doutez bien, du beurre doux, du sucre en poudre et de la farine. Et j'ai déjà mis de la farine partout, super. On va commencer tout de suite et j'ai bien sûr pris une planche à découper pour découper les pommes, pour éviter de couper ma table. Donc on va tout de suite commencer. Hop. On va commencer par peler les pommes. J'espère que le son peut être sympa. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de mettre le micro pour que ça capte les sons devant ma main, enfin devant moi. Ce sera peut-être plus agréable pour vous. Je vais essayer. Voilà, je vais essayer de parler comme ça. Je pense que vous m'entendrez mieux et vous entendrez mieux le son de ce que je fais devant moi. Donc des crumbles, on peut en faire à toutes les sauces, j'ai envie de dire, avec tous les fruits qu'on souhaite, je pense. Bon, le plus commun, c'est de faire des crumbles aux pommes. Mais je vous dis, moi, généralement, je mets des fruits rouges. Il peut m'arriver de mettre quelques myrtilles, quelques mûres, quelques framboises. Donc bon, ça change un peu. Alors j'ai pris pas mal de pommes avec moi, j'en ai 5. Je pense que je vais pas mettre les 5 dans le plat. Enfin, je vais mettre ce qui rentre dans mon plat. Je vais déjà commencer par en peler 3. Peut-être les 3 plus abîmés. Pour la variété de pommes, je ne saurais vous dire ce que j'ai pris. Parce que en fait, ce sont des pommes déjà que mon copain est allé acheter de son côté. Donc je sais pas ce qu'il a pris. Et on dirait peut-être des Royal Gala, je sais pas. Et j'ai d'autres pommes aussi d'une autre variété qui viennent d'un panier fruits et légumes. En fait,
pour tout vous dire, ma sœur travaille en école d'ingé en agro, en agriculture quoi. Et à leur école, ils font des paniers de fruits et légumes de saison pour pas cher. Je pense que la plupart du temps c'est pour les étudiants, mais elle nous avait proposé de nous en prendre un pour mon copain et moi, et comme on était intéressés, oula, je suis désolée pour les bruits. Comme on était intéressés, j'essaie de pas faire de bruit, mais je pense que ça va faire du bruit pour les pommes. J'ai mis de la pomme sur mon micro, c'est une catastrophe. Et comme ça nous intéressait, elle nous en a pris un de petit panier, et à l'intérieur il y avait des pommes. Donc nous avons pris des pommes. Il faut que je les utilise, mais je ne sais absolument pas la variété des pommes. C'est un petit peu compliqué là, je m'en doutais un petit peu en tournant cette vidéo, de couper des pommes sans que ça fasse trop de bruit quoi. Donc bon, je pense que je vous zapperai l'étape où je les coupe, parce que ça va être vraiment trop désagréable. Je vais mettre mes pommes directement dans le plat en fait. Directement dans le plat qui ira au four. Je vais couper un petit morceau, j'ai l'impression qu'on entend des voix, ça doit être des voisins au-dessus ou en dessous de chez moi qui discutent, qu'on entend. Je suis pas sûre de réitérer tant de fois ce style de vidéo parce que ça demande énormément de préparation en amont. Et puis je pense que ça va prendre vachement de temps pour faire la cuisine ou pour pâtisser quoi. Je suis pas non plus sur Cuisine TV. Il faudrait que je fasse un condensé des étapes. J'ai pensé peut-être à faire cette vidéo, à vous mettre juste les sons et l'image sans que je parle, et parler derrière la vidéo une fois qu'elle serait montée, pour vous donner les étapes et commenter un peu en voix off. Je sais pas trop. Ça peut être peut-être plus sympa. Alors, déjà là j'ai fait 2 pommes, je pense que je vais les couper au fur et à mesure parce que si je les coupe toutes et qu'elles ne rentrent pas toutes dans mon plat, je vais être bien embêtée. Donc je vais les couper au fur et à mesure. Et puis voilà. Dites-moi c'est quoi votre dessert préféré vous? Bon, j'aime bien les crumbles, j'aime bien aussi d'autres desserts, mais c'est vrai que le crumble c'est tellement facile à faire que c'était le plus pratique là pour moi pour vous tourner une vidéo un peu qui change un peu quoi, une vidéo cuisine. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en attendant, pendant que je coupe mes pommes? Il faut d'ailleurs que j'évite de tout jeter à la poubelle parce qu'il me faut garder les pépins de la pomme pour l'école. Parce qu'avec les élèves, j'aimerais bien planter mes petits grains de pommes. J'ai gardé aussi des petits pépins de citron. On va planter différentes graines comme ça. Je coupe des morceaux de pommes de cette taille à peu près. Je pense que c'est assez correct. Mais je pense par contre que je vais finir le découpage, la coupe plutôt de mes pommes. Et on se retrouvera après parce que ça va être trop bruyant. Hop, donc je vous retrouve pour continuer notre blabla. J'ai déjà mis 2 pommes découpées dans mon plat, mais ce sera définitivement pas assez. Peut-être en faire 2 autres, histoire que ce soit bien rempli. Donc je dirais que pour un plat un peu creusé, là, de la taille de celui que je vous ai montré, il faut à peu près 3 pommes et demie, 4 pommes quoi. Ça dépend si vous êtes bien gourmand, si vous aimez que votre crumble soit épais ou pas. Alors, tac. Ouais, donc je vous disais les pépins et les graines en ce moment, les graines des légumes et des fruits. J'essaie de les garder parce qu'on va faire une séquence sur les plantations, comme on arrive au printemps. Et on va planter pas mal de trucs en classe avec mes élèves. Généralement, je leur faisais planter des bulbes de tulipes, de muscarier, de diverses plantes, de jacinthe, je crois que j'ai jamais fait.
Et, euh, et comme ça, on peut constater la pousse de la tige, des feuilles, des fleurs. J'avais fait aussi pousser, je crois, des lentilles ou pois chiches et des haricots blancs. Vous savez, des haricots dans du coton, tout ça. Comme ça, en plus, dans des petits pots en verre, ils peuvent constater la germination de la graine. Constater les petites racines qui commencent à sortir et tout, ils adorent. Puis ça fait un petit peu de science, un petit peu de pratique. Et cette année, en fait, je pensais leur faire planter diverses graines, que ce soit de fleurs ou de fruits, de légumes. Et qu'on constate la vitesse de pousse, tout ça. Est-ce que la tige est semblable pour toutes les plantes? Est-ce que les feuilles sont semblables? Voilà. Et puis la vitesse aussi de pousse. La vitesse de pousse. Et puis après, comme ça, ils pourront faire leur petite expérience. Si vous avez des idées d'ailleurs de plantes ou de choses que je pourrais leur faire pousser, je suis preneuse. Je suis pas une experte en la matière. C'est surtout que chaque année, en fait, après avoir fait cette séquence sur les plantations avec mes élèves, je me retrouve avec je sais pas combien de pots que je ramène chez moi, avec je sais pas combien de plantes. Je vous dis, une année, j'avais fait des bulbes et je m'étais retrouvée avec, je pense, une bonne vingtaine de pots avec des bulbes de tulipes, de muscari. Donc après, j'avais tout amené chez ma mère qui a un jardin pour qu'elle puisse les planter dans son jardin, qu'on les récupère quand même. Hop là. Mais ça leur permet d'apprendre à faire des dessins d'observation, d'émettre des hypothèses, tout ça. Là, on est en train de terminer notre séquence sur les animaux, la classification des animaux, selon le pelage, selon leur manière de se déplacer, selon leur habitat, leur milieu de vie. Et on va enchaîner sur la séquence sur les plantations. Hop là. Sur la germination de la graine. Et généralement, je commence ma séquence en leur lisant des petits albums qui traitent de ces sujets. Et ensuite... Oh, j'ai cassé ma pomme. Et ensuite, ça fait démarrer la séquence, quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de la découpe des pommes. Je vais vous montrer ce que ça rend. 4 pommes dans mon plat. J'ai découpé des gros cubes de pommes que j'ai mis à l'intérieur, comme ça. Alors généralement, je peux aussi, ça m'est souvent arrivé de faire des crumbles dans un plat à tarte, un plat à quiche, en y mettant une pâte sablée ou une pâte feuilletée même au fond. Là, j'en ai pas dans le frigo, donc ça sera un crumble, ça se fait aussi sans pâte. Donc je pense que je vais enlever tout ce bazar que j'ai devant moi et je vous retrouve tout de suite pour la meilleure partie, la création du crumble. Alors on se retrouve maintenant pour la création du crumble. Pour ça j'ai besoin d'un saladier, ça je vous l'ai dit, et j'avais pris des proportions d'ingrédients que je suis en fait dans chacune des recettes. Je vais essuyer mon couteau. Dans chacune des recettes qui proposent de crumble, il y a toujours des quantités différentes pour le beurre, le sucre, la farine, qui sont les 3 ingrédients du crumble. Donc moi j'ai conservé ce qui me va bien après des tests. Donc pour le beurre, je prends 80 grammes. Donc je vais déjà, sans faire trop de bruit, commencer par couper 80 grammes de beurre. Hop là. Peut-être en mettre un peu moins, 75. Allez, on y va pour 75 grammes de beurre. Alors, je vais déjà essayer de couper en petits cubes. Et après, on va le mettre dans notre saladier. Hop là. Tac. Alors, généralement, il faut faire sortir le beurre un petit peu au préalable pour qu'il ramollisse. Je pense que je ne l'ai pas sorti depuis assez longtemps. Il est quand même assez dur. Donc, je vais essayer de faire des cubes encore plus petits. Peut-être que ça sera plus simple après, plus malléable.
parce qu'évidemment le crumble on le fait avec les mains. Hop là, donc on va voir ça. Si vous avez des bonnes recettes à partager, d'ailleurs, je suis vachement preneuse, ou si vous connaissez des sites sur lesquels vous allez, ou peut-être des livres de recettes qui sont sympas pour de la pâtisserie. Pour de la pâtisserie classique, je vous avoue que je serais incapable de vous faire des gâteaux à étage avec des biscuits, de la crème, tout ça. Je reste dans du classique. Dans du bon classique. Un des gâteaux que j'ai fait récemment aussi qui est super bon, c'est une tourte des Pyrénées, pour ceux qui connaissent. Pour regarder tout mon beurre. On met tout dedans. Une tourte des Pyrénées, c'est un gâteau assez moelleux, peut-être que vous connaissez. Généralement, ils les proposent aux myrtilles. Et on peut les faire aux pépites de chocolat. J'avais d'ailleurs fait aux pépites de chocolat. Des fois, on y met un petit peu de rhum à l'intérieur. Et c'est vraiment un biscuit qui est bon, qu'on met dans un moule façon tourte. Et le moule est tellement gros, ça fait un gâteau qui est tellement gros que l'intérieur parfois est pas vraiment cuit. Je trouve que c'est le meilleur, quand le gâteau n'est pas totalement cuit à l'intérieur, mais que l'extérieur est une croûte assez croquante. Voilà. Et j'ai fait aussi récemment, enfin à 2 reprises d'ailleurs, c'était tellement bon, des cookies en suivant la recette de Cyril Lignac. Alors lui il fait des cookies aux 2 chocolats, c'est comme ça qu'on peut la trouver d'ailleurs sur internet, la recette. Des cookies aux 2 chocolats, moi j'ai fait au chocolat noir et aux noix. Alors ça c'est mon sucre. Pour ma recette il faut 100 g de sucre, 100-120 g de sucre. C'est assez sucré. On va commencer par le sucre. Hop, dans mon verre doseur, sucre. Oui, j'avais fait des cookies, mais j'avais mis du chocolat noir et des noix. Donc ça prend du temps de casser les coquilles de noix pour récupérer les noix. Parce que c'était des noix que j'avais ramassées en montagne. J'en avais un bon paquet, donc je les ai utilisées. Et franchement, c'était la tuerie, ça, des noix avec du chocolat noir, c'était un truc de dingue. Allez hop, ça devrait aller. Hop, dans mon saladier. Et après, en fait, je vais préparer la farine au préalable dans mon verre doseur. Parce que je vais devoir faire le crumble avec mes mains. Et quand j'aurai les doigts remplis de beurre, ça sera impossible de calculer la quantité de farine. Alors, pour la farine, moi j'ai compté 150 grammes. Alors, farine. J'ai pris une cuillère, mais je pense que je vais essayer de le verser comme ça, sans en mettre partout. Alors, 150 grammes. C'est pas mal, 150 grammes. Je sais pas du tout comment ça rend. J'espère que ça sera agréable pour vous à regarder, à écouter. J'ai peur de faire une catastrophe. J'arrive pas à me concentrer sur les deux à la fois. À vous parler et à transvaser ce truc sans qu'il y en ait partout. Alors ça fait combien ça? Oh ben 150 piles. On va rajouter un tout petit peu. Là, allez, parfait. Et alors maintenant, le plus cocasse, je vais peut-être mettre le micro un peu de côté. Mon saladier avec le sucre et le beurre. Je vous ai pris un saladier transparent pour que vous puissiez voir un petit peu. Et on va le malaxer avec les mains. Hop, relever la manche. Bien sûr, je me suis lavé les mains avant. Donc on va malaxer tout ça. Vous entendez les bruits. C'est très particulier. Donc on commence par malaxer le beurre et le sucre comme ça. Bon, je vous dis, c'est pas sorcier pour faire un crumble. On malaxe bien. J'ai des voitures de police qui doivent passer à l'extérieur. J'entends du bruit.
police ou le SAMU, je sais pas. Alors, une fois qu'on a malaxé bien comme il faut ce beurre et ce sucre, ça donne un peu une texture un peu mousseuse, onctueuse, un peu crémeuse, je sais pas trop comment vous dire. Mais ça devient très doux, de la pâte comme ça, très douce. Je pense aussi d'ailleurs que vous pouvez faire le crumble avec de la cassonade. C'est vrai que j'en ai du sucre roux, de la cassonade, et je ne l'ai pas utilisé ici. Je l'avais utilisé pour les cookies justement de Cyril Lignac. La recette de Cyril Lignac. Alors, maintenant que j'ai commencé à bien malaxer ça, on va mettre la farine petit à petit. J'en remets un petit peu, ça va me décoller les doigts. Hop là. Et on continue à malaxer. Hop là. On va en rajouter un petit peu. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ce périple-là. Parce que nous sommes lundi, le jour auquel je tourne cette vidéo. Donc je viens de finir le boulot. Enfin là, ça fait un petit moment que je suis rentrée. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un crumble face caméra pour la chaîne. J'ai le temps, enfin mon copain rentre dans 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'après il y aura trop de bruit pour vous cuisiner ça en ASMR. Mais je me suis lancé ce challenge alors que j'ai passé en plus une grosse journée. Les enfants étaient très excités, très bruyants. Donc je suis un peu éclatée. Surtout qu'on s'est couché un petit peu tard la veille, le dimanche soir. Parce que vous devez savoir qu'en ce moment on ne fait que parler du film Dune. Avec Timothée Chalamet, Zendaya, tout ça. Là. Et Rebecca Ferguson, la fameuse dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Et mon copain avait vu le premier au cinéma avec sa famille. Moi j'étais pas là à ce moment-là, donc je ne l'ai pas vu. Et comme le 2 est au cinéma actuellement, le 2, la partie 2, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de trouver le 1 pour que je puisse le voir si jamais on avait envie d'aller au ciné voir la deuxième partie. Et il se trouve que TF1 a diffusé la première partie du film Dune hier soir. Sauf que le film dure une plombe, que j'étais éreintée. Donc j'en ai vu une grosse partie, mais je ne l'ai pas vu jusqu'à la fin. Je crois d'ailleurs que sur MyTF1, faire le TF1 replay, il me semble qu'il est disponible. Donc peut-être que ce soir je me visionnerai la deuxième partie. Mais j'étais crevée. Donc je suis partie me coucher en sachant qu'après on entamait une nouvelle semaine. Et je n'ai pas vu le film en entier. Donc j'ai bien dormi, mais quand même, je suis fatiguée de ma journée et je me suis lancée dans un crumble à 19h pratiquement là. Mais bon, je vais m'en sortir. Il y a pire que moi. Hop. Alors je vais essayer de malaxer tout le reste de farine qui me reste. On verra si ça suffit, sinon j'en rajouterai si c'est... Parce que là pour l'instant je suis encore en mode très coulant. Je ne retrouve pas ma main, décidément. Mais bon, pour le crumble, pas le choix quand même. C'est bien mieux de le malaxer à la main plutôt qu'avec une cuillère, un fouet, n'en parlons pas. Ça reste collé au fouet, c'est même pas la peine. Mais bon. Et pour le salé, j'y ai pensé aussi. Pour le salé, je souhaitais vous tourner aussi ce style de vidéo version salée, mais le problème c'est qu'il faudrait que je me mette dans ma cuisine, parce que forcément il va y avoir de la cuisson. Et j'ai peur qu'avec la cuisson, le bruit, vous savez, de l'huile qui frétille et tout ça, j'ai peur que ça fasse trop de bruit dans le micro. C'est vrai que ce sont des micros qui sont très sensibles, et je sais pas si ça serait vraiment agréable. Ou alors, comme je vous dis, il faudrait que je tourne une vidéo où je baisse le son pratiquement au max et qu'ensuite je vous chuchote en voix off tout le reste quoi. Et après je suis en train de me dire, je me rappelle plus, faudrait que je cherche sur internet le temps de cuisson de mon crumble,
parce que je ne l'ai pas noté sur ma recette. Je crois que c'est à 180 degrés au four, mais alors pendant combien de temps? Surtout que moi je suis absolument pas le genre de fille qui se met un chronomètre. Je fais tout à l'œil et au feeling. Je balance mon plat dans le four et puis je vaque à mes occupations et je passe juste de temps en temps pour vérifier. Mais je ne suis pas du tout le temps qui est donné. Vous voyez, regardez comment ça colle. C'est même pas la peine d'y penser. Je vais rajouter un petit peu de farine. Un tout petit peu de farine, ça peut pas faire de mal parce que là, je suis en train de me couler la main. Après, c'est bien de ne pas en mettre trop non plus de la farine. Parce que justement, le beurre et le sucre vont fondre au four et vont caraméliser et cuire les pommes. C'est le but. Donc si on met trop de farine, ça va trop absorber. Trop absorber. Mais bon, bref. Du coup, pour la cuisson du crumble, je vous dirais, à vue de nez, ça se trouve, je vais totalement me tromper. Mais je dirais un 180 degrés pendant, allez, je dirais une demi-heure peut-être. Je pense pas que ça demande non plus énormément de cuisson. Hop là. C'est juste le temps que le crumble cuise au final et que ça cuise les pommes. Bon alors, hop, maintenant j'ai mon petit plat avec les pommes qui est devant. Malheureusement, je peux pas trop vous le montrer ou alors il faudrait vraiment que je fasse un plan sur la table. Si ça vous dérange pas, sinon je vous ferai un plan sur la table la prochaine fois, comme ça vous verrez tout ce que je trafique. Donc maintenant on va prendre des petites boules, comme ça, et on va les émietter. Non, vous inquiétez pas, je les émiette pas n'importe où, il y a mon plat en dessous. Je les émiette pas sur ma table, mais on va faire des petites boulettes comme ça. Des petites boulettes de crumble qu'on va laisser tomber un peu partout sur les pommes. Et puis on sera bon, je pense. J'ai l'impression qu'il est quand même assez mou ce crumble. Parfois, il m'est arrivé de faire déjà des crumbles un peu moins liquides. Donc au lieu de 150 g de farine, je vous dirais peut-être 170, 175. 200 g, je pense que ça sera un peu trop. Mais bon. Écoutez, on va tester. De toute manière, après, je le mettrai au four. Et bon, on va pas attendre le temps de cuisson vidéo, mais je vais essayer d'y penser en le sortant du four. Je vais vous prendre une photo et puis je vous la posterai dans la vidéo, genre vers la fin de la vidéo, pour que vous voyez à quoi ça ressemble une fois cuit. Mais voilà, voilà. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Est-ce que vous avez des enfants en bas âge pour certains qui vont à la maternelle? Dites-moi s'ils ne sont pas trop fatigués. On arrive à une bonne partie de l'année scolaire déjà et j'ai l'impression qu'ils sont éreintés de fatigue. Ils n'ont pratiquement pas de patience. Il y en a certains de ma classe qui n'ont plus la patience de travailler. C'est super difficile de les faire travailler. Et aussi, je voulais vous dire, j'espère que je vais pouvoir être régulière dans la publication de vidéos. Mais je vous avoue que je suis ultra prise en ce moment, malgré un certain commentaire que j'ai eu sous une de mes dernières vidéos. Je ne sais plus laquelle c'était. Sous une vidéo, on m'avait fait le commentaire que les profs s'ennuyaient un peu. Je vous rassure, je m'ennuie pas du tout. Je suis en train de me dire, je vais peut-être remettre un petit peu de farine. Quoique, j'ai déjà les doigts tout cracra. Mais oui, j'ai peur d'être un peu beaucoup prise ces prochaines semaines. Parce que j'ai fait pas mal de rendez-vous avec des parents d'élèves pour la mi-année, pour faire le bilan. Un petit point comme ça de mi-année. J'en ai pas mal d'autres à voir, il me semble. Puis j'ai aussi le conseil d'école qui approche, qui est cette semaine. J'ai aussi tous mes week-ends, alors ça n'a rien à voir avec mon activité professionnelle, mais j'ai tous mes week-ends qui sont pratiquement pris où je vais bouger de chez moi. Je vais aller voir de la famille, tout ça. Donc mine de rien, je pense que je vais manquer un petit peu de temps libre pour vous tourner des vidéos.
J'ai énormément envie de vous tourner beaucoup de vidéos, mais je manque de temps. Je manque vraiment de temps. Ça me chagrine un peu là, d'ailleurs de voir que j'ai si peu de temps à vous accorder. Sur ça, c'est l'avantage d'avoir les vacances scolaires. Parce que ça me permet de me poser un peu et de vous tourner une ribambelle de vidéos à la suite que je vous publie par intermittence, quoi. Tous les 3-4 jours. Mais ouais, c'est difficile de trouver du temps. Et puis aussi, j'ai très peur à chaque fois de bâcler la vidéo. De me dire mince, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, il faudrait que je tourne une vidéo quand même à leur proposer. Et en fait, ça prend vachement de temps, quoi. Et ça me met la pression, donc j'ai envie de vous tourner des vidéos, mais j'ai peur qu'elles soient tournées après à la hâte et qu'elles manquent de qualité. Donc bon, c'est quand même pas l'idéal. Alors, bon, finalement j'ai les doigts qui sont bien collés à mon crumble. Tac tac tac, je sais pas trop quoi vous raconter de plus pendant que j'ai les mains dans la pâte. J'ai encore pas mal de petits morceaux de crumble à faire. Il me semble n'avoir fait que la moitié. Tac tac, et après il faut que je fasse la cuisson de tout ça. Hop là. S'il y a des recettes qui vous intéressent, vous pouvez me les suggérer. Je vous dirai si j'ai déjà cuisiné ça ou pas. Et je pourrais vous les faire, si jamais. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? On est passé chez mes grands-parents avec mon copain. Donc on leur a fait des lasagnes. Parce qu'ils adorent les lasagnes, mais ma grand-mère n'en fait jamais. Pourtant c'est simple. C'est ultra simple à faire. Donc on a fait des lasagnes bolognaises. Et en dessert, on avait fait des gaufres. On avait ramené notre gaufrier parce que j'étais pas sûre qu'ils en avaient un. Parce que je ne savais pas s'ils en avaient un, donc on a ramené le nôtre et on a fait des gaufres qu'on a pu manger en dessert et au goûter. On en avait fait une bonne quantité. Mon copain d'ailleurs a trouvé une bonne recette de gaufres avec les œufs, enfin les blancs des œufs montés en neige. Il n'y a pas toutes les recettes de gaufres qui proposent les œufs montés en neige, mais les blancs en neige donnent vraiment une légèreté aux gaufres. Donc c'est assez sympa. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Pas grand chose. J'avais fait un gratin de chou-fleur, mais bon, ça aussi c'est simple comme bonjour. Je sais pas si j'ai fait des plats ou des desserts un peu travaillés ces derniers temps, je crois pas. Je vous dis, comme je suis prise par le quotidien, je pars pas dans des trucs qui me prendraient 3 heures de cuisson ou 3 heures de préparation d'ailleurs. Je fais des choses assez simples. Par contre, c'est extrêmement rare avec mon copain qu'on mange des plats préfaits. Des choses préfaites, c'est vraiment si on n'a pas le temps, quoi. Qu'on passerait peut-être chez le traiteur ou qu'on achèterait un truc. Mais on cuisine beaucoup nous-mêmes. D'ailleurs, si, peut-être que... Ouais, quoique. J'allais vous dire peut-être que je pourrais vous tourner, parce que je dois faire une soupe de légumes. Ça peut être sympa, peut-être que je vous tourne aussi la préparation d'une soupe de légumes. Parce que pareil, c'est super simple. Ça serait surtout pour avoir des sons où je pèle les légumes, voilà. Mais bon, après, il y aura forcément l'étape où je vais devoir les couper. Encore une fois, comme là, quand j'ai coupé les pommes, c'était archi trop bruyant, quoi. Je sais pas trop comment je pourrais vous tourner ça. En fait, ça serait simple à tourner si c'était des vidéos classiques, avec un son classique, pas avec un micro si sensible. Donc voilà. Bon. Je vois de moins en moins mes pommes, c'est bon signe. J'essaye d'en mettre vraiment partout. Après, je vais pouvoir aller me laver les mains. Et hop, dans le four. Ben écoutez, pendant que je finis ça, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Une bonne nuit aussi peut-être si vous regardez ça en fin de soirée. Si vous êtes au lit pendant que vous regardez cette vidéo. J'espère ne pas vous donner trop faim. Ou peut-être pas du tout avec cette vidéo. En tout cas,
toujours pareil, si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez voir, peut-être des choses dont vous m'avez déjà parlé d'ailleurs et que j'ai oublié de tourner, n'hésitez pas à me relancer. Je vous dis, des fois j'ai la tête ailleurs et ça me sort de l'esprit. Et parfois je suis encore à la recherche de styles de vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis voilà, je pense que je vais tout doucement arrêter cette vidéo avec mon petit crumble. J'aimerais bien vous montrer quand même à quoi ressemble le plat une fois que j'ai fini d'émietter mon petit crumble dessus. Je vais frotter les mains peut-être. Peut-être que ça va me les libérer d'un peu de pâte. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, s'il y a des concepts que vous avez peut-être même vus ailleurs chez d'autres artistes ASMR, d'autres personnes. Enfin, moi j'ose pas trop dire artiste parce que franchement, j'ai aucune âme d'artiste dans ces vidéos-là. Je fais juste ce qui me plaît façon loisir. Et je propose du contenu qui m'intéresse, qui vous plaît, un petit peu lifestyle, mais je fais pas vraiment de choses artistiques. Enfin bref, si dans d'autres vidéos ASMR vous avez vu des concepts qui vous intéressaient et qui vous avaient plu et tout, n'hésitez pas à me les suggérer, comme ça je vous tournerai ça. Je pense que cette vidéo sera extrêmement longue. Vous pourrez la regarder plusieurs fois ou je comprendrai si vous vous êtes lassé en cours de route. Et puis voilà. Alors même si j'ai les mains un petit peu dégoûtantes, voilà à quoi ça ressemble. Mes pommes avec le crumble par-dessus. Hop. J'ai les mains pleines de pâtes, donc je vais éviter de vous faire des petits mouvements de main tout dégoûtants. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente soirée, ou peut-être une excellente nuit du coup si vous êtes parti au lit. J'espère que ce style de vidéo vous aura plu, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais penser à vous publier une petite photo quelque part par là du résultat final de ce crumble aux pommes. Et puis voilà. Allez, je vous dis